écoutez bien. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner même pas la chanson française, parce qu'il y en a Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas Aznavour, si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, dont je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral, mais elle contourne en fait la loi. Franchement, ce que dit Jean Messia, c'est vraiment honteux. Il est là, il ose dire qu'Ousmane Dembélé n'est pas d'une identité française. Et à savoir, Dembélé est bien né en France. Il a grandi en France, il a représenté la France, il a même gagné la Coupe du Monde pour la France. Là, même un ballon d'or, c'est une fierté pour la France. Franchement, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être reconnu comme un Français? Le pire, c'est que Jean Messia lui-même est né en Égypte. Il se permet de dire à quelqu'un s'il est français ou pas. C'est une dinguerie. Parce qu'en vérité, ce genre de discours, franchement, ça fait mal pour la France. Parce qu'on va pas se mentir, la vraie force de la France, on a des gens qui viennent d'histoires différentes, mais qui agissent, qui travaillent ensemble, qu'il faut avancer le pays ensemble. Et bizarrement, t'en as toujours un qui est là pour apporter la haine. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on peut en débattre. Non mais franchement, c'est quoi cette douille de la marine italienne? Elle a carrément annoncé qu'elle va arrêter d'escorter la flottille humanitaire en direction de Gaza, à 150 miles des côtes, genre pour éviter les tensions diplomatiques. Je me dis franchement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de jouer les protecteurs? Carrément des navires de guerre pour escorter la flottille humanitaire. Si au moment où ça devient sérieux, tu recules, t'arrêtes. C'est comme si tu fais le héros quand tout va bien. Et quand c'est le moment de protéger, là tu disparais au moment où il faut avoir du courage, franchement. Arrêtez. Attention, hein, on parle même pas d'une guerre ou quoi, on parle bien d'aide humanitaire. Des médicaments, de la nourriture pour des personnes enfermées. Et là, dès que tu arrives au bout de la mission, t'as l'Italie, la marine italienne qui recule, franchement. Pas parce que le navire humanitaire n'a pas besoin de protection, mais juste l'Italie a peur de tension diplomatique. Et là, franchement, ça nous dit tout. Ça nous montre que la priorité, ce n'est même pas sauver des vies, même assumer une mission humanitaire jusqu'au bout. Et leur priorité, c'était tout simplement de ne pas créer des tensions diplomatiques. Bref, ça veut dire depuis le début, la marine italienne, en fait, c'était juste pour leur image, pour donner une image. Alors qu'arrivé au bon moment, là, au lieu de protéger... Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il a été condamné à mort pour corruption. Bien sûr, vous avez bien entendu, on parle d'une condamnation qui fait beaucoup de bruit en Chine. L'ancien ministre de l'Agriculture a été condamné à mort. Mais t'as compris, avec sursis. Alors là, tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire concrètement. En Chine, la peine de mort avec sursis, ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté dès maintenant. Genre, s'il n'abuse pas, il fait pas de vague pendant 2 ans. La condamnation sera transformée par une prison à vie. Après, en gros, il ne verra plus jamais la liberté, mais ça l'évite d'être condamné à mort. Après, franchement, vous demandez sûrement pourquoi une sanction aussi lourde. Tout simplement parce qu'il a été reconnu d'avoir accepté des pots de vin et on parle vraiment de plusieurs millions d'euros, soit plus de 32 millions d'euros. En échange, il utilisait son poste, bien sûr, de haut fonctionnaire pour favoriser des projets, certaines entreprises et même certaines personnes. Autrement dit, il profitait de son pouvoir pour s'enrichir personnellement. En plus, on apprend maintenant que l'État a même décidé de confisquer tous ses biens personnels. À savoir, sous le règne du président chinois, là actuellement, Xi Jinping, c'est une campagne anti-corruption. T'as les Chinois, Pékin qui veut montrer que personne n'est intouchable en Chine. Bref, en tout cas, le message est clair. En Chine, la corruption peut te coûter la vie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez la vidéo, abonnez-vous. Elle a détruit les députés, écoutez bien. Vous restez à la maison, plus vous restez à la maison, plus vous en faites le strict minimum et plus on va vous en donner. Et c'est exactement la même chose. Et là, je m'adresse à nos 2 députés. Vous ne donnez pas le bon exemple. Quand on a une affaire pour corruption, pour détournement de fonds publics, vous ne montrez pas l'exemple. Vous nous demandez d'être exemplaires, de continuer à bosser, de mettre la tête dedans, de foncer. Vous ne faites rien dans notre sens. Je suis désolée. La plupart, on en a discuté tout à l'heure. La plupart d'entre nous, on est déçus de vous dans l'ensemble. Et peu importe ce que je pense, peu importe ce que je vote, car je continuerai de voter jusqu'à ce que mort s'en suive. En revanche, votre débat qui sont constamment entre tu as fait ça mal, il n'y en a aucun de vous qui donne des réactions et des solutions concrètes. Vous faites un ping-pong pour savoir qui de plus va avoir ses électeurs, mais au final, à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord pour une loi. Même si vous êtes d'accord avec elle, par principe, c'est Titi qui l'a pendue, donc c'est pas Lulu qui va la voter. Et à un moment donné, nous, on est là, au milieu, on bosse pour vous payer, on bosse pour vous faire des jolies campagnes, et nous, au final, on rate, on a le droit à rien. Bref, et j'en parle même pas des députés qui nous proposaient aucune loi jusqu'à aujourd'hui.